Mesdames et messieurs, bonsoir. Son utilisation a démarré il y a environ 2 décennies, mais cela a ancré dans le quotidien des populations béninoises. Il s'agit des sachets plastiques. Compte tenu des dégâts causés à l'environnement par cet élément, le Bénin s'est doté d'une loi qui interdit son utilisation. Comment la loi est acceptée par les populations béninoises? Que propose la loi aux populations comme élément de rechange? Votre émission, Le Portail de l'Environnement, se propose de vous donner quelques éléments de réponse. Et pour en parler, j'ai dans ce studio avec moi 2 invités. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, M. Djoki. Monsieur Paul Gossadou, bonsoir. Bonsoir, M. Djoki. Vous êtes juriste, avec vous, on va mieux creuser cette loi. Est-ce que c'est une loi qui permet de lutter vraiment contre le sachet plastique? C'est une loi assez intéressante, très importante, je dirais. Et le contraire aurait été très mauvais. Ok, à tout à l'heure. Alors, en face de vous, on a M. Edmond Sosoupé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes biologiste, aménagiste de l'environnement, oui. Ancien chercheur à l'UAC. Tout à fait. Merci d'être à nos côtés. Un plaisir pour moi. Ce sera ainsi pour le sommaire, mais avant, on suit cet élément, puis on revient en plateau. Nous avons été dans le marché d'Antokpa. On a vu un peu la population pour voir comment elles acceptent la loi votée par le Bénin qui interdit le sachet plastique. Il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. On suit le reportage. Dans nos marchés, les sachets plastiques sont partout. Ils sont au cœur de la majorité des opérations. Certains usagers ne sont pas encore informés du vote de la loi sur l'interdiction de toute manipulation des dits sachets plastiques. Avant, on utilisait les papiers de ciment, puis les sachets les ont remplacés. Maintenant, on veut interdire les sachets. On va utiliser quoi? Ça là, donc c'est difficile. Hein. Parce que si ils ont accepté, c'est dans les sachets comme on met ça dans les sachets. Et s'ils ont enlevé ça là, on va mettre ça dans les quoi. Nous, vendeurs de bouillies d'eau, nos clients n'ont pas toujours un bol. Qu'allons-nous faire maintenant? Moi, je vends de la pâte com dans du sachet à défaut des feuilles de maïs difficiles à trouver. Que vais-je faire maintenant? D'autres reconnaissent leur caractère nuisible. Ils souhaitent des mesures d'accompagnement. Le sachet est nocif pour notre santé, il nous rend malades. Mais quand on nous montre les sachets convenables et nous allons abandonner les sachets plastiques. Pour d'autres encore, c'est une mesure salutaire. Les sacs en tissu pour 100 francs et 200, j'utilise ça déjà. C'est pour la santé de nous tous. Comme notre pays voisin aussi, le Congo, l'a fait. Ils ont respecté ça. C'est pour leur bien aujourd'hui. Il faut qu'on fasse ça. Si on respecte ça, ça ira toujours. C'est à eux de décider ce qui est bon pour nous. Vous voyez, non. S'ils voient que bon, c'est pas bon, donc nous, on ne peut rien faire. On est trop déjà habitués. Pour cette affaire, il faut sensibiliser les citoyens. À vrai dire, les sachets plastiques sont nuisibles pour l'homme. Ils empêchent les cultures dans les champs. Ils nous rendent malades. Nous remercions les députés pour avoir voté cette loi. L'interdiction de toute manipulation des sachets plastiques viendra bousculer les habitudes. C'est un impératif caractéristique des États modernes et axé vers un développement durable. Et comme impossible n'est pas béninois, cette mesure prendra dans le temps. Monsieur Sosoupé, vous avez suivi avec nous ce reportage. On dit que la mesure va prendre dans le temps. Est-ce que vous partagez aussi cet avis? Oui, merci beaucoup, Monsieur William Choki. La question du sachet plastique a commencé à être agitée depuis 3 ou 4 ans maintenant. Que le pays arrive à se doter d'une loi, c'est déjà un pas très important. Mais au-delà de la loi, c'est quel respect les populations vont observer
vis-à-vis des différentes interdictions que la loi impose désormais. Les avis sont partagés. Il y en a qui sont pour. Il y en a qui voient la pertinence de la lutte que nous menons par rapport aux sachets qui créent d'énormes désagréments à l'environnement. Il y en a qui disent c'est quoi ce qu'on nous donne comme rechange par rapport aux sachets que nous utilisons aujourd'hui. 18 tonnes, c'est le volume de sachets que transporte ce conteneur. Des sachets pas comme les autres, ils sont biodégradables. C'est des sachets qui sont d'abord fabriqués à base d'amidon, de végétaux 100%. C'est des amidons de pommes de terre qui ont servi à la fabrication de ces sachets. Et ces sachets ne contiennent, je vous dis, aucun élément chimique. Chaque fois, on nous demande quand est-ce que les sachets biodégradables seront là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et je remercie aussi le chef de l'État qui a toujours voulu de bonnes choses pour son pays. Des sachets à tout faire, ils ne polluent pas l'environnement et se décomposent de façon naturelle. Ces sacs ne feront pas 400 ans dans l'environnement comme les sacs plastiques que nous avons utilisés jusque-là. Et ces sacs ne vont pas créer des dégâts à notre environnement. Le ministère n'encourage pas seulement les sachets biodégradables que vous avez ici, mais le ministère encourage aussi les promoteurs de sacs en tissu, les promoteurs de sacs à base de jacinthe et les promoteurs à base de sacs en papier. Commercialisés par la société LS Sarl, ces sachets sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Ils existent en tailles diverses. Monsieur Edmond Sosoupé. Justement, c'est la question de rechange là qui fait que beaucoup s'interrogent en réalité. C'est-à-dire que si on ne doit plus utiliser les sachets non biodégradables, il faut que les solutions de rechange soient disponibles. Et c'est à ça que nous devons travailler de plus en plus. Et vous pensez que ces solutions de rechange sont disponibles? Ces solutions de rechange commencent à venir. Vous avez dit commence à venir. Oui, ça n'existe pas encore non, assez. Ça n'existe pas totalement encore, tout au moins. Est-ce qu'elle n'est pas venue en retard, cette solution, par rapport à l'interdiction des sachets plastiques? Oui, je pense que les mesures, les emballages de remplacement, on devait les avoir suffisamment popularisés. Depuis 2 mois déjà, on devait être en train de commencer à les présenter à la population pour dire vous êtes dans tel secteur, voilà la gamme d'emballage de remplacement que vous pourriez utiliser. Vous êtes dans le commerce à Dantokpa, voilà les types d'emballage. Nous avons pris un peu de retard par rapport à ça. Moi, j'ai été appelé il y a 4 jours seulement par une pharmacienne qui me demande, mais si je dois céder une plaquette ou 2 plaquettes de paracétamol, je mets ça dans quoi? J'ai hésité, je dis oui, c'est vrai, parce que finalement, je me suis dit, mais en réalité, ça suppose que les emballages qui sont adaptés à la cession de ces petits produits-là ne sont pas encore disponibles sur le marché. J'ai dû lui dire, mais écoutez, achetez une enveloppe et coupez ça en 2 et vous cédez votre paracétamol dedans. Monsieur Agossadou, vous avez suivi le reportage. Est-ce que vous pensez que ceux qui disent qu'on n'a pas encore une solution de rechange ont raison de continuer à utiliser les sachets plastiques? Ou du moins, il faut laisser, il faut abandonner. Même quand bien on n'a pas encore quelque chose pour leur permettre d'acheter les produits dedans. Monsieur Tchoki, c'est un peu complexe. J'ai souvenir quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait « Ça veut dire quoi? Dit, si on veut attacher un mouton, on l'attache là où il peut brouter. Alors autrement, si les gens ne trouvent pas de solution de remplacement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le problème va toujours se poser. Ils vont utiliser clandestinement des sachets. Ils vont faire rentrer clandestinement des sachets dans le pays. Donc, alors que si la solution de remplacement existe et à moindre coût, il n'y a pas de raison d'aller courir des risques à aller chercher un produit qui est interdit. Donc, je pense que, comme l'a dit Monsieur Sosoupé, on a pris un peu de retard. On a eu un peu de retard à trouver la solution de remplacement. On aurait dû commencer peut-être depuis 6 mois. À trouver la solution? Trouver la solution. Avant d'interdire? Avant d'interdire. Non, peut-être on a interdit. Avant de commencer à sévir, on aurait dû introduire. On n'a pas démarré pas sévir. On n'a pas démarré encore. Nous avons appris, je ne sais pas. Non, on n'a pas encore démarré, je vous rassure. Je suis entièrement d'accord. Mais j'aurais appris qu'au niveau du marché d'Antokpa,
Il y a des actions qui ont été menées. Et que même sur la route du Nigeria, des actions ont été menées. Je n'ai pas vérifié. Donc, avant de procéder, avant d'en arriver là, il fallait prendre un certain nombre de dispositions. Il fallait que nous ayons suffisamment d'emballage sur le terrain. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on parle un peu des dégâts que le sachet cause à notre environnement. Vous savez, quand on dit sachet plastique, c'est très dangereux pour l'environnement. Est-ce que M. Sossou peut nous dire en quoi cela est dangereux pour notre cadre de vie? Oui, merci beaucoup. Dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit que lorsqu'il y a des sachets plastiques dans un champ, ça réduit la production des cultures. Et c'est tout à fait vrai. Parce que quand les sachets plastiques se retrouvent au niveau du sol, ça constitue une barrière mécanique par rapport aux différents micro-organismes dont le rôle au niveau du sol est de transformer la matière organique en matière minérale, ce qui sert de nourriture à la culture. Donc, de ce point de vue, on comprend que c'est dangereux d'utiliser des sachets plastiques et que ces sachets terminent leur parcours au niveau des champs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, du point de vue action mécanique aussi, lorsque le sol est suffisamment couvert de sachets plastiques, les eaux pluviales ne peuvent plus s'infiltrer facilement. Vous voyez? Donc, dans une ville comme Cotonou, où nous sommes à peu près en dessous du niveau de la mer, où le gradient d'écoulement des eaux pluviales n'est pas établi, alors une telle ville dans laquelle on a beaucoup de sachets plastiques, on peut incriminer les sachets plastiques dans les phénomènes d'inondation. Alors, quand nous allons marcher dans Tokpa, par exemple, est-ce qu'on peut avoir l'idée du nombre de sachets que les gens utilisent par jour? Parce qu'on va au marché, on voit les gens, quand on achète du piment, il y a un sachet qu'on donne. Même quand on achète même cube, il y a aussi un sachet qu'on donne. Et ce qui est encore plus grave, les gens achètent même de la nourriture chaude dans le sachet. Oui. Je vais vous donner quelques chiffres qui ont été pris en 2011. Ça fait déjà presque 9 ans et presque 8 ans. Oui. Il est établi, il a été rapporté par cette étude-là. C'est une étude qui a été réalisée dans le cadre de l'UEMOA, dans la recherche de comment faire pour que les pays de l'espace se débarrassent de l'utilisation des sachets plastiques. Cette étude a révélé que plus de 20 000 vendeurs utilisent chacun 2 sachets d'eau de boisson par jour. Vous avez dit plus de 20 000 vendeurs. Plus de 20 000 utilisent chacun en moyenne 2 sachets d'eau de boisson, le pure water, par jour. 5 000 vendeurs utilisent chacun en moyenne 2 sachets pour uriner. D'accord? 500 l'utilisent pour les matières fécales. 40 000 acheteurs utilisent les sachets plastiques pour l'eau de boisson. Ça peut être le tchakpalo, ça peut être le adoyo, ça peut être l'eau tout court. Et 5 000 vendeurs utilisent chacun 2 sachets comme poubelle. Donc ça fait que par jour, plus de 200 000 sachets sont jetés dans le marché quotidiennement. C'est pour le cas du marché ça, c'est pour le cas du marché d'Antokpa seul. 200 000 sachets. 200 000 sachets. Par jour. Et ça, c'est depuis 2011. Ça n'a rien à voir avec la poussée démographique à laquelle on a assisté jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est multiplié par 1,5, multiplié par 2, je n'en sais rien. Pourquoi pas. Et la question qu'on se pose, où est-ce que vont ces sachets? Très bien. C'est ça le vrai problème. Lorsque les sachets sont utilisés, dans certains pays qui n'ont pas vu la nécessité de prendre une loi, c'est qu'il y a un mode de gestion des emballages en général et des emballages plastiques en particulier. De manière que dans un même endroit, il y aura une poubelle pour les sachets plastiques, une autre poubelle pour les autres matières. Donc, on récupère ces sachets, on les retourne à l'industrie, l'industrie les recycle et sort de nouveaux sachets ou bien sort d'autres choses. Ce n'est pas le cas ici au Mais Bénin. ici, on n'a pas cette discipline-là. Voilà. Nous mélangeons tout. De sorte que les sachets utilisés à Dantokpa se retrouvent dans le lac Nokwe, se retrouvent dans l'océan Atlantique, se retrouvent peut-être un peu plus loin encore. Et c'est vraiment ça le problème. C'est on crée des dommages aux ressources halieutiques. Contrôler. Maintenant, sur le plan de la santé humaine,
l'utilisation des sachets plastiques pose également d'énormes problèmes. Nous avons pris l'habitude d'emballer des aliments dans les sachets plastiques. Et surtout les sachets plastiques qui sont à notre portée au Bénin ici, sont des sachets plastiques non biodégradables qui ne sont même pas très bien contrôlés à la fabrication. Donc il y a quelquefois beaucoup de poussière du polyéthylène, la matière qui sert à fabriquer le sachet, qui se trouve à l'intérieur. Donc dès que vous mettez un aliment dedans, cette poussière-là imprègne l'aliment et c'est avec cette poussière de polyéthylène que nous mangeons l'aliment. Si l'aliment est chaud, ça c'est encore plus grave, ça désorganise la structure de la matière et beaucoup de molécules de cette matière qui deviennent labiles en ce moment imprègnent également l'aliment et nous consommons. Il n'est pas rare d'aller chez une vendeuse de Hata et Tevi et qu'en voulant vous mettre le Hata ou le Tevi dedans, on met dedans et ça tombe. Tout à fait. Ou bien on met dedans et puis on voit que le sachet se prend. Ouais. Donc ça, c'est un problème sérieux. Lorsque le polyéthylène rentre dans l'organisme, contrairement aux aliments que nous consommons qui ont des transporteurs dans le sang pour déplacer l'aliment qu'on a consommé du sang vers les organes où ces aliments seront utilisés, le polyéthylène n'a pas de transporteur dans l'organisme. Ça reste. Mais ça reste, ça passe dans le sang et puis... Et ça désorganise tout. Ça se met où il veut. Il n'y a pas quelque part où il sera destiné. S'il reste dans le sang, s'il reste longtemps dans le sang, alors ça va augmenter la viscosité du sang. Donc le sang va devenir épais. S'il arrive à être envoyé au niveau des organes génitaux, surtout chez les hommes, ça agit sur la fertilité. Donc ça baisse le pouvoir reproductif de l'homme à travers la formation de spermatozoïdes de mauvaise qualité, à travers le dérèglement hormonal. Si ça va au niveau des poumons, on pense qu'il est incriminé dans la survenue d'un certain nombre de cancers. Vous voyez, donc de ce point de vue, on ne peut pas s'amuser avec la question des sachets plastiques non biodégradables. Alors, je vais me poser lorsqu'il est incinéré, là encore, c'est encore plus grave parce que les matières volatiles qui sont libérées sont hautement toxiques. Parce qu'on le voit ici au bord de la lagune de Cotonou, j'allais dire, on voit chaque nuit les gens mettent du feu pour brûler. Il y a une épaisse fumée qui s'élève. Si vous respirez ça. Et j'imagine tout ce que les gens inhalent bien sûr, dans les environs du marché d'Antokwa. Voilà. Donc ce sont là quelques dangers de l'utilisation des sachets non biodégradables. Alors, est-ce que je pourrais dire à M. Agosado qu'aujourd'hui, toute la population béninoise est malade par rapport à l'utilisation qu'on a fait de sachets pendant plusieurs décennies? Même si je dis que toute la population n'est pas malade, je dirais que la population béninoise est presque malade. Presque malade. C'est vrai. Vous voulez dire encore que le danger n'est pas encore là, c'est cela? Je dis, nous sommes presque malades. Ça dit que aujourd'hui, bon, on peut pas, donc, en faisant des analyses, on ne peut pas s'assurer que nous sommes tous malades de cancer parce que nous aurions mangé, on aurait pris de la nourriture chaude mise dans du sachet. Quelqu'un a dit, on est des malades encore debout. Voilà, c'est pas, je dis, nous sommes presque tous malades. Presque parce que ce n'est pas sûr qu'on n'aurait pas brûlé du plastique dont vous n'aurez pas inhalé l'odeur. Tout à fait. Si c'était le cas, alors là, quelque part, vous allez être malade. Si entre-temps, votre tante est partie d'acheter de la sauce chaude dans du plastique, dont la température dépasse déjà 60 degrés, parce qu'au-delà de 60 degrés, les molécules d'éthylène ne commencent pas à bouger déjà. Et si les molécules d'éthylène bougent dans le sachet, ça va rentrer à coup sûr dans la nourriture. Et si vous la consommez, comme l'a dit M. Soupé, mais ça va se retrouver dans le sang. Et comme il n'y a pas de porteur de polyéthylène, si ça tourne et que ça lui plaît de sortir quelque part, ça va sortir quelque part. Et ça, c'est le cancer qui commence. Soit ça reste dans le sang pendant longtemps, vous aurez le cancer de sang. À coup sûr, lorsque vous consommez ça, vous serez malade. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'interdire le sachet, mais si on fait le diagnostic, ça veut dire qu'on verra beaucoup de malades dans notre pays. C'est certain. C'est certain, il y a assez de malades. Mais pourtant, il y a quand même des années en arrière, nos parents n'utilisaient pas le sachet plastique. Comment est-ce que le sachet est entré dans le vécu des Béninois? Monsieur... Merci beaucoup. Et vous avez parfaitement raison. Peut-être que dans votre présentation tout à l'heure, vous avez dit 2 décennies. Non,
Plus que ça même. Ah oui, ça fait environ 3 ou 4 décennies. C'est autour des années 70, avec le boom pétrolier au niveau du Nigeria, que le Nigeria a commencé à exploiter les sous-produits pétroliers, notamment le NAFTA. C'est avec le NAFTA que l'on fabrique les sachets plastiques non biodégradables. Donc, la valorisation de ces sous-produits-là a conduit à fabriquer des sachets plastiques. Et vous vous souvenez qu'autour des années 70, il y avait un exode rural massif des Béninois vers le Nigeria, parce que le Naira était très fort. C'était autour de 300-350 francs CFA, un Naira. Donc, les gens allaient faire fortune au Nigeria, chercher fortune au Nigeria, ils reviennent. Donc, les habitudes qui existaient dans ce pays-là ont commencé à venir chez nous. Et comme c'est un pays de grande production, il fallait chercher aussi les marchés d'écoulement de ces sachets. Donc, c'est comme ça que vers les années 80, les sachets ont commencé à être introduits dans notre pays. Mais avant cela, nos parents emballaient beaucoup de choses dans du végétal. Les feuilles de banane. Et pourquoi on a abandonné cela? Est-ce que ça dit qu'il n'y a plus de feuilles pour emballer les aliments? Non, mais c'est une question de commodité. L'existence des sachets plastiques réduit un certain nombre de pénibilités que les parents subissaient pour avoir... Alors, vous voulez dire que les parents, en mettant les aliments dans des feuilles, c'était pénible pour eux? Non, allez d'abord cueillir les feuilles. Mais on a des feuilles à la maison, justement. On a des arbres à la maison. Non, ce n'est pas les feuilles de maison, là. Lesquelles, les par exemple? Dans lesquelles on emballe de bananes? Les aliments sont des feuilles, en général, comestibles. Donc, il y a les feuilles de bananier, les feuilles de manioc. On en trouve à la maison, justement. Les feuilles de manioc, mais on n'en a pas en quantité suffisante. Une bonne dame qui veut faire de la cassa à vendre, elle risque de détruire tous les bananiers de la maison. Donc, vous voyez, et le manioc, les feuilles de manioc sont utilisées comme emballage. Les feuilles de teck aussi, plus récemment, sont utilisées comme emballage. Donc, les parents savaient que tout ça là avait des vertus. Le fait d'emballer de la nourriture, lorsqu'on fait l'acassa dans les feuilles de manioc, la qualité de cette acassa est différente de celle qu'on va avoir lorsque c'est emballé dans du plastique. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, M. Agozadou, est-ce que vous aussi, par le passé, vous avez utilisé les sacs en tissu pour aller acheter du pain au bord de la voie pour vos parents? Tout le monde l'a fait. Mais pourquoi vous avez abandonné pour les sachets plastiques? Non, en fait, le sachet est rentré dans les habitudes autour des années 70, comme il est en train de le dire. Oui. Parce qu'il y a le boom du pétrole. Oui. Mais de l'autre côté, les pays européens et américains se sont rendus compte que l'emballage en plastique est l'emballage le moins cher. Et là, ils ont introduit le plastique. Parce que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la manière dont vous allez faire votre calcul, il n'y a pas aujourd'hui un emballage qui coûte moins cher que le plastique. Donc là, les gens ils ont préféré cet emballage. Vous savez que les pays européens, pour eux, ils sont très méticuleux dessus. Dès que ça coûte moins cher, on ne commence pas à l'utiliser. Quelles que soient les conséquences, on va l'utiliser. En attendant de voir après. Les conséquences peuvent arriver après. Mais en attendant là, c'est ça, c'est l'argent. Ça coûte moins cher, on l'utilise. Alors, le Bénin s'est doté d'une loi. On a dit la loi a été votée le 26 décembre 2017. J'y arrive, 2017. La loi portait interdiction de la production, de l'importation, l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. On revient par rapport à cette loi, mais avant ceci. M. Agozadou, le Bénin dispose d'une loi désormais qui interdit l'utilisation des sachets plastiques. Pour vous, cette loi permet-elle de lutter vraiment contre les sachets plastiques? Je commence par rectifier un peu quelque chose. Le Bénin n'a pas voté une loi qui interdit les sachets plastiques. Le Bénin a voté une loi qui interdit les sachets plastiques non biodégradables. Ça, il était nécessaire qu'on fasse cette clarification parce qu'en ville, j'entends des choses horribles. C'est tout comme si le Bénin veut se mettre en marge de tout et voter une loi qui interdit systématiquement l'utilisation des sachets plastiques. Alors justement, que dit alors cette loi votée par le Bénin? La loi votée par le Bénin dit qu'il est interdit de produire, de commercialiser, de détenir les sachets
en plastique non biodégradable. Ça veut dire que si j'ai un sachet biodégradable, je peux l'avoir, je peux le garder ici au Bénin. Oui. Et la loi est très claire dessus. Je crois que c'est au niveau de l'article 9 qu'on a même vu les conditions de production. Alors, l'autre question que je vais poser, on a dit les sachets plastiques qui sont interdits, non biodégradables bien sûr, qui sont interdits. Si je dispose d'un sac en plastique, est-ce que ça dit que la loi me permet de l'utiliser dans mon pays, au Bénin, ici? J'ai été confronté en lisant la loi à ce problème-là. Voilà. La loi numéro 2017-39 interdit les sachets non biodégradables. Et dans les définitions, donc à l'article 1, pour les définitions, on a défini le sachet comme étant un petit sac. Je crois que le législateur a été bien précis. Oui, un petit sac. Sachet, c'est petit sac. Et la loi concerne les sachets. Autrement dit, la loi concerne les petits sacs. Ça veut dire que s'il y a un grand sac, la loi ne me frappe pas. Moi, de toute façon, voilà ce que la loi dit. C'est une déduction. La loi interdisant les sachets non biodégradables. Et on a été, je dis, le législateur a été bien clair en disant sachet, c'est petit sac. Ouais. Ça, dans les définitions, je crois, le sachet, petit sac. Oui, petit sac, tout à fait. Petit sac ou contenant muni de bretelles ou non. Tout à fait. Ça veut dire que le législateur est clair. Mais on a dit il petit n'est sac. pas en train d'interdire les sacs en plastique, il est en train d'interdire les sachets en plastique. Donc les petits sacs. Mais là, on n'a pas donné la longueur pour qu'on puisse savoir à peu près quelle taille faut-il respecter. Non, mais vous savez, cette loi-là n'est pas sortie du néant. L'étude qui a été réalisée en 2011 a essayé de voir, même au niveau des sachets plastiques non biodégradables dont nous parlons ici, lesquels sont les plus utilisés par les consommateurs. Alors, vous voulez dire que la loi interdit seulement les sachets les plus utilisés? Laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Oui. Les sachets les plus utilisés. Donc, l'étude a rapporté que ce sont les sacs de 5 francs et de 10 francs qui sont les plus utilisés. Leur utilisation représente 69% du total. Et la loi dispose par rapport à la nuisance. Est-ce que vous voyez? Les sachets de 5 francs, de 10 francs, même de 25 et de 50 francs, en général, nous ne les utilisons pas plusieurs fois. Vous voyez? C'est la quantité que le consommateur utilise là, qui a attiré l'attention de l'environnementaliste, du législateur, pour dire, mais écoutez, si nous laissons agir à cette allure, notre pays sera couvert de sachets plastiques. Donc, est-ce que les grands sacs en plastique posent problème? Je crois que non. Vous voulez dire que si j'ai un grand sac en plastique et que je l'utilise, après je peux le jeter dans la nature sans que la loi me punisse cela? Le grand sac en plastique est à usage multiple et on l'utilise plusieurs fois. Mais après, je peux le jeter dans la nature? Non. Même ici, même le sachet biodégradable, dont l'utilisation est autorisée par l'interdiction du sachet non biodégradable, la loi prévoit qu'il faut avoir un dispositif de récupération aussi. Donc, tout ce que la loi dit là, c'est faire en sorte que notre environnement ne souffre plus de cette pollution consciente. Mais est-ce qu'au moins on accepte quand même que quelque part la loi n'a pas été trop précise quand on parle de sachets plastiques et qu'on parle après de sacs? Quelle longueur peut-on respecter? Parce que moi, si je sors avec mon sac et que quelqu'un m'arrête pour dire « Ok, vous avez un sachet plastique », je vais demander « Mais est-ce que la taille est définie dans la loi? Non, c'est vrai. Sur quelle base vous m'arrêtez? La loi et l'esprit de la loi. Ce que je dis, c'est qu'on veut régler un problème. Le problème qu'on veut régler, c'est réduire ou même supprimer la pollution de l'environnement due aux sachets plastiques non biodégradables. Mais quelle est la fréquence d'utilisation? La fréquence d'utilisation de ces sachets-là, surtout les petits, mais ces sachets sont utilisés à plus de 92% par la population. Par la population. Donc, c'est en termes de quelle est la fréquence, quelle est la quantité générée dans la nature. C'est ça le vrai problème. Donc, les sacs en plastique, si on dit qu'on ne va plus utiliser de sacs en plastique, il y a des sortes de valisettes qu'on ne va plus utiliser. Oui, M. Agosadou. Je suis entièrement d'accord avec M. Sosoukwe.
Je crois que le législateur, en voulant voter la loi, s'est posé la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons interdire. Est-ce qu'on peut tout interdire? Ce n'est pas possible. Alors, si nous ne pouvons pas tout interdire, qu'est-ce que nous pouvons alors interdire? Nous pouvons interdire ce qui pollue le plus. Et ce qui pollue le plus, selon ce qu'il a dit, c'est les sachets de course, en réalité. Bon, peut-être que le législateur aurait dû carrément prendre disposition, dire nous interdisons les sachets de course. Parce que c'est ça vraiment le problème. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'interdire les sacs. Si on interdit les sacs, les sacs Dangote, là, ce serait interdit aussi, puisque c'est en polypropylène. Là aussi, ça pollue l'environnement. C'est polypropylène, ce serait interdit. Et tous les sacs de taille, d'une certaine taille, seront interdits. Alors je me demande alors comment est-ce qu'on va transporter certaines choses. On ne vit pas dans un environnement totalement isolé. Nous sommes au moins au niveau de la CEDEAO. Mais lorsque les Nigériens vont vouloir traverser le pays, alors que la loi n'a pas interdit l'utilisation des sacs chez eux, quand ils vont vouloir traverser le Bénin avec des sacs, on va les arrêter. Donc, je crois que le législateur a bien vu en s'arrêtant aux sachets. On verra le reste après, mais pour le moment, c'est les sachets. Et comprenons très bien, il faut que tous les Bénins comprennent, même ceux qui veulent réprimer, il faut qu'ils comprennent que c'est du sachet qu'il s'agit et non des sacs. Et il appartiendra au ministère de cadre de vie, en voulant prendre au cadre du ministère de cadre de vie, ou bien maintenant, ou bien au gouvernement, en voulant prendre le décret d'application de cette loi. D'essayer de voir jusqu'à quel niveau, quelle est la taille qui sera admise. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, si quelqu'un se retrouve au tribunal avec un sac d'une longueur de 2 mètres, on lui dira, mais écoutez, monsieur, vous avez un sachet. Non, il va dire, j'ai du plastique, mais ce n'est pas un sachet, c'est un sac. J'ai un sac en moi, je n'ai pas un sachet. Ce n'est pas un sachet, j'ai un sac. Et on dit en droit, là où la loi n'a pas prévu, le juge ne prévoit pas. Donc, si la loi n'a pas prévu de sanctionner les sacs, ce n'est pas le juge qui va sanctionner les sacs. Et concernant l'élastique et consorts, est-ce que la loi parle à ce niveau? La loi ne dit rien. Non, la loi parle des sachets en plastique. Parce que quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a dit, on fait quoi des préservatifs qu'on jette après? Non, monsieur Joki, soyons clairs, je dis... La question est plus sérieuse que ça. C'est une loi qui est votée. Et la loi, en son titre, dit qu'il est interdit de produire, d'importer, de commercialiser des sachets. Le champ d'application de la loi, c'est ça. C'est la matière qui est interdite, c'est le sachet. Et où? Sur le territoire béninois. Donc, l'application de la loi, ça. Il est interdit au Bénin l'utilisation des sachets. Mais quand on lit toujours cette loi, je crois à l'article 6, bien 7 ou 8, on dit quand même qu'il y a des sachets, enfin on voit quand même les manufactures qui peuvent quand même importer avec des sachets. Ça veut dire que quelque part on donne l'autorisation à certaines personnes et on interdit à d'autres. Non, c'est pas ça. Il faut voir l'esprit du législateur. Comme l'a dit M. Soussoupé, on ne peut pas tout interdire. Le législateur sait où il veut aller. C'est les sachets de course qui polluent le plus. Il veut réduire l'utilisation des sachets de course en interdisant les sachets de course non biodégradables. Il va falloir que les Béninois comprennent très bien qu'il s'agit des sachets de course non biodégradables. Parce que lorsqu'on fait le point, il y a deux catégories de sachets. Nous avons les sachets de course, mais les sachets également utilisés par l'industrie. Tout à fait. Si vous faites le point, ce sera à peu près ça, ce que vous allez voir. Les sachets de course et les sachets utilisés par les entreprises manufacturières. Alors, le législateur a estimé qu'on ne peut pas refuser aux industries de continuer d'utiliser des sachets, parce que si vous le faites maintenant de pâtes alimentaires et que vous mettez dans le sachet biodégradable, disons... Oxo. Non, pas oxo. Enfin, alors que la loi ne permet pas d'utiliser... Dans des sachets biodégradables, après 6 mois, le sachet va commencer à se fragmenter. Tout à fait. Alors, la pâte alimentaire va se retrouver dehors. Donc, le législateur a estimé, alors, dans ce cas-là, que ces industries peuvent continuer d'utiliser des sachets non biodégradables. Quitte à voir comment on peut recycler ces produits-là après. Mais là, on constate que le recyclage de ces produits encore... Oui, la loi a prévu ça. La loi a prévu la récupération et le recyclage. Donc, il va falloir que nous comprenions, et c'est là mon problème, qu'il y a 2 catégories de sachets. Les sachets de course et les sachets utilisés souvent par l'industrie. Les sachets de course sont interdits. Ça, c'est interdit. Dès que c'est un sachet non biodégradable, c'est interdit. Mais par contre, de l'autre côté, nous avons les sachets utilisés par les entreprises manufacturières qui sont autorisés. Et le législateur a été plus loin en autorisant également, dans le cadre des activités sanitaires, des activités de recherche. Recherche, tout à fait. On permet quand même à ces
Et là, c'est contrôlé. Donc, vous voyez, il y a un double aspect de la loi. La loi qui interdit, mais de l'autre côté, la loi qui autorise sous contrôle. Tout à fait. Donc, je souhaiterais que le Bénin comprenne ça comme ça. On n'a pas interdit systématiquement l'utilisation des sachets. On a interdit l'utilisation des sachets non biodégradables. Ça veut dire qu'il y a des industries qui utilisent les sachets non biodégradables, elles sont autorisées. C'est la loi qui les autorise. Les protège, voilà. La loi les autorise. C'est même pas qu'ils sont protégés. La loi les autorise. Les autorise à continuer. À continuer. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait apporter à la loi, pas nécessairement, mais les décrets d'application, pour qu'elle soit vraiment complète, cette loi votée? Oui, je crois que le décret d'application doit apporter assez de clarification. Lesquelles, par exemple? D'abord, tout à l'heure, vous parliez du sachet, de sac. La taille. La taille. Il va falloir que nous soyons bien précis. Sinon, la loi soit d'application difficile. Le tribunal va souvent rejeter pratiquement les dossiers qui sont renvoyés. Premier élément. Deuxième élément, lorsque nous avons autorisé la fabrication de sachets pour les industries manufacturières, on se verra avec deux types d'entreprises. Lesquelles? Les entreprises qui vont produire du plastique systématiquement biodégradable, d'autres qui vont produire des plastiques non biodégradables, systématiquement non biodégradables, parce que ces entreprises ne travailleront que pour les industries. Et nous aurons peut-être une troisième catégorie qui sera cheval sur les deux. L'entreprise va produire à la fois des sachets biodégradables, donc pour les courses, et des sachets non biodégradables pour les manufactures. Donc il va falloir maintenant qu'on essaie de voir très clair dans cette situation. Alors ces entreprises qui vont produire des sachets non biodégradables, comment il faut les contrôler? Ça, le décret d'application doit être très précis. C'est vrai que, bon, je sais qu'on doit donner des agréments, on doit agréer des laboratoires, on doit agréer des entreprises, on doit leur donner des autorisations pour importer les produits. Mais il va falloir qu'on soit bien regardant dessus. Très regardant, parce que la tricherie est bien facile dans ce domaine-là. La tricherie est très facile. Et je souhaiterais même que pour certaines catégories, que ce soit les entreprises locales, qui soient autorisées à fabriquer ça. Prenons l'exemple des sachets de pépinière. Oui. Je n'ai pas dans le cas du coco, par exemple. Alors, un plant de cocotier fait environ 9 mois en pépinière. 9 à 12 mois en pépinière. Ça, à coup sûr, on ne peut pas utiliser les sachets biodégradables. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller certainement au sachet oxo-biodégradable. Mais la loi ne l'autorise pas. Bon. Oui, même les sachets oxo-biodégradables ont une durée de vie encore plus courte. Hein, un an, 2 ans, 3 ans. Même avant. Oui. Ça dépend de l'environnement. Oxo, ça veut dire sous l'effet de la chaleur, donc, et de l'oxygène. Puisque là, il y a de la matière décomposable par les micro-organismes qui est utilisée comme un lien entre les molécules de polyéthylène. Donc, sa décomposition n'est jamais totale. Donc, la partie biodégradable est rongée, mais les particules plastiques sont libérées. Et c'est ça qui est aussi beaucoup plus dangereux pour les océans et pour les plans d'eau. Tout à fait. Bon, là-dessus, la loi est déjà votée. Cette loi est très bien dans sa forme actuelle. Il n'y a que dans les décrets d'application, on doit veiller à donner des précisions. Une loi fixe toujours le cadre général et les décrets d'application vont fixer les cadres spécifiques. Donc, je crois qu'au niveau des décrets, les clarifications par rapport au type de sachet, de la confusion qu'il ne faut pas faire entre sachet et sac, tout ça là doit être très bien fait. Mais au-delà de tout ça, puisque dans le pays, il y aura peut-être la cohabitation entre les sachets pour industrie et les sachets de course, vous voyez, il est important que dans les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines, que le pays se dote
d'équipements pouvant contrôler la qualité, le type de sachet en question. C'est là encore le grand problème. Ah oui, parce qu'on ne sait pas c'est vite arrivé, savoir que c'est un sachet non biodégradable ou pas. Tout à fait, tout à fait. À l'importation, il doit y avoir un dispositif de contrôle. Tout ce qui doit entrer dans le pays, il faut contrôler et faire la distinction entre le type de sachet. Est-ce que c'est plastique non biodégradable? Est-ce que c'est biodégradable? Si c'est non biodégradable, ça reste en dehors de nos frontières. Si c'est biodégradable, ça entre dans le pays. Mais nous avons aussi beaucoup de couloirs par lesquels beaucoup de produits entrent dans notre pays. Vous voyez, les frontières terrestres et tout ça. Parfois, elles sont très poreuses. Au Nigeria, on peut aller écrire seulement sachet biodégradable. On peut taper sachet biodégradable sur un emballage plastique et on l'introduit dans le pays. Et pendant longtemps, on va l'utiliser sans que ce soit véritablement du sachet biodégradable. Tout à fait. Donc, il faut que le ministère du Commerce soit équipé pour que, à l'entrée des produits, qu'on puisse contrôler, que le ministère du cadre de vie puisse être équipé pour que les agents de la police environnementale puissent faire des descentes sur les marchés, faire des échantillonnages et venir contrôler afin de s'assurer que, au-delà de la loi, par le comportement, nous respectons ce que la loi a prévu. Alors, M. Agossadou, avant qu'on ne vous libère, vous avez certainement des mots à lancer à l'endroit de nos populations et aussi des autorités qui sont chargées, bien sûr, de faire appliquer cette loi de façon rigoureuse pour qu'on puisse débarrasser les sachets plastiques de notre environnement, notre cadre de vie. Oui, à l'égard de la population, je dirais simplement, une loi est votée, il faut la respecter. Il n'y a pas autrement à faire. Les gens ont bien réfléchi avant de faire voter la loi. Il faut l'appliquer. Il faut la respecter. À l'égard des autorités, je demanderai de prendre les dispositions pour que l'application soit plus facile. Merci beaucoup, M. Paul Agossadou. Je rappelle que vous êtes juriste. Avec vous, on a mieux compris, on a mieux creusé cette loi. On a vu un peu ce qu'il faut faire pour mieux protéger notre cadre de vie. Mais vous allez partir, mais on va installer rapidement Jean-Claude James. Avec lui, on va mieux comprendre quelques mots. Quand on parle de sachets plastiques, emballage, qu'est-ce que cela voudra dire? C'est juste après ceci. Alors, Jean-Claude James, bonsoir. Bonsoir, William Avec vous, on va comprendre quelques thèmes. On parle de emballage. Cela voudra dire quoi concrètement? Alors, voilà, quand nous parlons de l'emballage, on veut faire allusion à cet objet destiné à contenir et à protéger les marchandises. Et cela nous permet également de transporter cet objet du producteur jusqu'au consommateur. Donc, c'est tout ce que vous avez, tout ce que vous utilisez pour pouvoir transporter ces objets que vous achetez au marché, dans les supermarchés, ainsi de suite. Voilà ce qu'on peut comprendre de façon simple par emballage. Sachet? Sachez, tout à l'heure, j'ai suivi, je vous suivais avec vos invités, avec l'ancien DG également, avec M. Agossadou qui parlait, on parle de sachet quand on veut faire allusion au petit sac. Petit sac. Petit sac, tout simplement. Petit sac, voilà. Ce petit sac, ça vous permet également de transporter les objets, les produits que vous achetez. Donc, en quelque sorte, quand nous parlons de l'emballage, on veut parler un tout petit peu de sachet. De sachet. Voilà. Ça veut dire que vous dites désormais qu'il ne faut plus faire cette confusion pour dire sachet et penser que c'est plastique. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sachet égale petit sac. Oui. Petit sac. Alors maintenant, parlons maintenant de plastique. Oui, justement, le mot qui nous réunit aujourd'hui. Oui. Plastique, une substance polymère et contenant un grand nombre d'atomes de carbone, oxygène et d'hydrogène ou d'azote. Vous allez me demander, c'est quoi polymère? Polymère, c'est une grosse molécule. Parce que nous avons un biologiste sur ce plateau. Voilà, donc, c'est une grosse molécule formée par l'enchaînement de matières. Donc, c'est un peu ça, de façon terre à terre. C'est vrai que nous avons un biologiste sur le plateau. Oui, certainement, oui. Monsieur Edmond Sospé a quelque chose à dire pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Puisqu'on est à l'antenne, il faut parler le langage le plus simple à comprendre. On comprend tout à fait. Le polymère, c'est une macromolécule, une grosse molécule, qui est formée par un assemblage de plusieurs molécules. Ça peut être la molécule de même type.
Par exemple, quand on parle de polyéthylène, c'est plusieurs molécules d'éthylène qui sont mises ensemble pour former le polymère ou le polyéthylène. Ok, d'accord. Oui, l'autre mot, c'est la biodégradation. Justement, j'ai choisi qu'on comprenne la biodégradation pour pouvoir mieux expliquer ce qu'on entend par biodégradable. Parce que quand on parle de biodégradable, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire biodégradable? Il faut comprendre la biodégradation d'abord. C'est la décomposition des matières organiques par des micro-organismes. C'est-à-dire que ce sont des substances de petite taille qui peuvent décomposer d'autres molécules, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, tout à l'heure, comme le disait l'ancien DG, si nous prenons alors le plastique, ces micro-organismes ne pourront pas dégrader ces plastiques. C'est en cela que c'est important d'éviter l'utilisation des sachets plastiques. Parce que quand ces plastiques vont se retrouver, ces micro-organismes vont se retrouver impuissants pour pouvoir faire le travail que nous voulons. Donc, si on revient à biodégradable, ce sont ces objets, ces matières susceptibles d'être décomposées par des micro-organismes vivants. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai voulu partager avec les téléspectateurs ce soir. Emballage, sachet, plastique, biodégradable et biodégradation. Je ne sais pas si M. Sosokwe a quelque chose à ajouter rapidement. Non, il a bien expliqué, même s'il n'est pas biologiste. Dans le mot biodégradation, il y a bio. Bio qui veut dire vivant. Dégradation qui veut dire décomposition. Donc, il y a au niveau du sol des micro-organismes qu'on appelle micro-organismes décomposeurs. Leur rôle, c'est de transformer toute la matière organique, les cadavres d'animaux, les feuilles de plantes, les tiges mortes, les troncs morts. Donc, ce sont ces petits organismes-là qui convertissent ces matières-là en matière minérale. Donc, c'est la biodégradation, c'est la transformation en matière minérale de matière organique par des organismes vivants. Voilà. Et quelques exemples de micro-organismes rapidement. On peut parler des bactéries, des champignons, des algues. Quand je parle des algues, si les téléspectateurs se rappellent, il y a quelques années, il y a de ces éléments-là que nous avions retrouvés sur nos côtes. Et cela a suscité de réactions de la part des autorités. On était allé voir pour comprendre un tout petit peu. Voilà, ce sont ces éléments qui arrivent à décomposer d'autres éléments. C'est en cela que nous Alors, j'ai une question pour vous avant que vous ne quittiez ce plateau. Est-ce que vous avez encore des sachets plastiques sur vous? Sachets plastiques, on fait l'effort on fait l'effort de s'en débarrasser, mais sachez déjà que nous ne prenons plus du chaud dans le sachet plastique. Et là, il y a des témoins qui peuvent, si on le permet, peuvent venir témoigner sur ce plateau. On fait l'effort quand même de donner de bons exemples. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'espaces commerciaux où l'effort est déjà fait pour qu'on ne cède plus les articles dans des sachets non biodégradables. Même beaucoup de pharmacies ont déjà fait des emballages en papier pour céder les médicaments qui ne sont pas très lourds. Donc, je pense que si on continue à sensibiliser, on va arriver à la situation que, sans même sévir, que notre pays puisse se mettre au pas. Absolument. Moi, je dirais, il y a quelques années, on avait fait un reportage là-dessus également. On était allé au niveau du ministère de l'Environnement en ce moment. Et le responsable me disait que c'est une lutte qui dépasse les seules compétences béninoises. Parce que nous sommes dans l'UEMOA, nous sommes dans le creuset de la CEDEAO également. Il faut que tous ces pays se mettent ensemble pour dire, voilà, on ne veut plus. Si on doit se lever chacun de son côté, la lutte va être un tout petit peu difficile et les Béninois doivent comprendre que c'est la santé des Béninois parce qu'on a besoin des hommes valides, des hommes en bonne santé pour pouvoir développer ce pays. Absolument. Merci beaucoup Jean-Claude James. Avec vous, on a compris certains mots, plastique, sachet, emballage, biodégradation, biodégradable. Merci bien. Merci. À lundi prochain. À lundi prochain. Alors, on va quitter cette rubrique pour aller dans une autre. On parlera bien sûr de ce que dit le législateur quand on enfreint la loi, quand on utilise le sachet plastique, quand on refuse de respecter, de protéger notre cadre de vie.
Monsieur Edmond Sossoupé, vous avez été directeur général de l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement. Il y a la loi 4 qui est la Bible, parlant bien sûr de la protection de l'environnement. C'est bien ça encore pour le moment. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un document qui reste d'actualité. Oui. Même si pour les années à venir, il va falloir l'actualiser, puisque en termes de typologie des unités devant faire l'objet d'études d'impact sur l'environnement, par exemple, il y a de nouvelles unités qui apparaissent. Okay. Hein, vous voyez, par exemple, les GSM, les pylônes de GSM ne sont pas pris en compte dans la typologie. Alors vous évoquez comme ça le prochain numéro de notre émission, oui, oui. Ce que crée comme dommage les pylônes pour notre cadre de vie. Oui, tout à fait. Mais puisqu'on parle de sachets, est-ce que la loi cadre dit quelque chose par rapport à cela, rapidement, parce que le temps est déjà fini? Non, non, la loi cadre ne spécifie pas les sachets. Okay. La loi cadre est fondée sur l'article 27 de notre Constitution, qui dit que chaque citoyen a droit à un environnement sain et a le devoir de le protéger. Donc tout comportement tendant à modifier l'environnement, oui. à le polluer, oui. à le dégrader, oui. est sanctionné par les dispositions de cette loi cadre. Alors, et par rapport à la loi votée par notre pays, la loi votée le 26 décembre 2017, par rapport aux sachets plastiques, elle dit quoi concrètement si on venait à ne pas respecter ce que dit la loi? Ah oui, à partir du chapitre 4, oui. qui est intitulé des dispositions pénales, ça veut dire que, à partir de l'article 12, oui. Jusqu'à la fin de ce chapitre-là, nous avons les dispositions pénales. Alors, je lis par exemple pour l'article 12, on dit « Toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte les sachets plastiques en contravention aux dispositions de l'article 4 est punie d'une amende de 5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA, sans préjudice des peines complémentaires de retrait d'agrément ou d'autorisation de gel, de la confiscation des avoirs, de fermeture provisoire ou définitive qui peuvent être prononcées. » Voilà. Donc, il faut que la loi soit suffisamment vulgarisée pour ne pas tomber sous le coup de l'article 12. Okay. Lorsque vous importez, les gens viennent du Nigeria avec, ils viennent du Ghana avec. Donc, tous ceux-là sont prévenus désormais pour ne plus importer de sachets plastiques non biodégradables. Merci beaucoup, M. Edmond Sossoupé. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UAC, biologiste et aménagiste de l'environnement avec vous. On a parlé de sachets plastiques, mais avant, il y a aussi M. Agossado qui était là, qui a parlé un peu de la loi. Comment est-ce que la loi peut être appliquée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, du moins, que les décrets d'application accompagnent, j'allais dire, l'application de cette loi? Il y avait aussi Jean-Claude James qui a parlé un peu de quelques mots forts quand on parle de sachets plastiques, emballage. Merci d'avoir suivi cette émission et bonsoir chez vous.